Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, comme d'habitude, je vais attendre que vous arriviez. Je fais mes petits partages, vous arrivez sur la publication, comme d'habitude, un petit j'aime. Et si vous voulez partager aux copains, aux copines sur votre profil, eh bien, n'hésitez pas. Vous savez que moi, ça m'aide à me faire connaître, à me faire grandir. Allez, trêve de papotage, on fait les partages. Hop. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Non, pour l'instant, ma tablette, c'est vendredi, elle ne veut pas travailler. Elle a décidé que non. Bon, bah ça commence bien. Alors, hop. Ah non, elle veut vraiment pas, hein. Elle veut pas. Bon, alors quand c'est comme ça, on ferme tout et on recommence. Si ça veut bien. C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout, du tout. Non. Alors, on va faire ça différemment. Coucou les filles, je vous vois arriver tout doucement parce que pour l'instant, je n'ai pas encore partagé. Alors, hop. Alors, en faisant comme ça, j'ai déjà partagé depuis mon profil perso. Ça a fonctionné? Ouais. Ça aura le temps de recharger de l'autre côté. Allez, hop, deux petits partages là. Tac, tac. Ça y est, je vois vos commentaires. Coucou Eliane, comment ça va? T'as de la neige chez toi, Eliane, ou pas? Coucou Coco. Nous, un peu de neige sur Bordeaux, hein, je vous rassure. Hein, comme je dis souvent, c'est extrêmement rare la neige chez nous. Bon, par contre, les voitures étaient gelées ce matin. Là, il a fait très très froid, plus froid que hier. Alors du coup, est-ce que ça va fonctionner maintenant? Si je vais sur ma page pour partager. Oui! Ah, la tablette, là, elle avait un peu du mal. Elle devait avoir froid. Donc du coup, c'est bon. Je vais pouvoir vous mettre déjà la notif sur le groupe privé. Tac. Si ça veut bien. Là. Ah, ça mouline, ça mouline. Alors, j'ai que 2 commentaires pour l'instant. Je pense que ça met du temps à arriver. Comme quoi, les partages, hein, ça y fait vraiment. Hop. Là, on est bon normalement. Voilà, on est OK pour moi pour les partages. Allez, tac. J'aime là, je me remets les commentaires de plus près. J'ai l'impression que c'est bloqué, on n'est que 7. Ah, coucou Faustine, si, ça y est, ça arrive. Ça y est, c'est parce que voilà, les partages ont été faits. Donc on est bon. On est bon, on est bon. Ça y est, tout le monde arrive. Coucou Carla. Avec la neige, je suppose, chez toi. Coucou Colette. Merci les filles pour les partages. N'hésitez pas du coup à partager, comme je vous ai dit en début de live. Ça m'aide à me faire grandir, à me faire connaître et avoir beaucoup plus de visibilité. Un petit j'aime aussi sur la publication. Et vous le savez, comme d'habitude, on est là aussi pour papoter. Et le fait de papoter, eh bien, ça me donne aussi de la visibilité. Coucou Marilou, t'habites la Bosse dans le Loiret et neige ce matin. Alors moi j'ai une amie qui habite à 1 heure de chez moi sur Angoulême et elle avait de la neige. Nous à Bordeaux que dalle. Comme d'hab, c'est très très rare chez nous. Non pas pour le moment, mais le ciel commence à changer et nous annonce pour le week-end. Bah nous on a eu juste voilà les voitures qui étaient gelées un petit peu ce matin et c'est vrai que moi j'habite dans le centre de ma ville et du coup alors j'ai envie de dire c'est rare que la voiture soit bien gelée mais ce matin voilà ça va, je vais à l'école à pied donc j'ai pas eu de soucis mais la voiture était bien gelée. Mon mari il a fait chauffer un peu la voiture ce matin. Oui, mais pas beaucoup de neige. Oh, ça va pas tarder. Hein. Alors là, on va faire une recette. Alors, c'est pas dans un moule, on va le faire sur la toile de cuisson. Ça fait plusieurs années que je vois cette recette. Et je me dis, ça peut être pas mal. Alors, là, on va le faire en forme de sapin parce que les fêtes arrivent. Mais après, on peut le faire de n'importe quelle façon. Et apparemment, c'est super simple à faire. Donc, on va se tenter ça. C'est un sapin de Noël à la mozzarella. Donc, du coup, il va nous falloir 2 pâtes à pizza, donc du coup c'était pas précisé. Moi j'ai pris des rondes. On va venir les emporte-piécer du coup avec un emporte-pièce. Alors moi je vais prendre le lisse, ça sera le 7 cm. Il nous faudra 2 boules de mozzarella. Alors moi j'ai pris un peu plusieurs recettes de droite et de gauche et j'ai fait ma recette à moi.
mais généralement c'est plus ou moins toujours la même recette. Coucou ma Rachel, coucou Estelle. Il va nous falloir, après 40 g de beurre, une cuillère à soupe d'herbes de Provence. Je risque peut-être d'en mettre plus parce que nous, on aime bien ça. Et moi, je vais mettre une cuillère en plus, une cuillère d'ail semoule. Alors, dans d'autres recettes, j'ai vu qu'ils mettaient de l'ail qui hachait finement, sauf qu'en fait, cette ail, on va venir le badigeonner sur ces boules et donc ça sera de l'ail cru. Et au niveau de la digestion, c'est pas tip top. Moi, je préfère l'ail semoule. Après, vous voyez. Pour ce qui est des herbes de Provence, moi, vous savez que j'adore ça. C'est pour ça que je mets des herbes de Provence. Il y en a qui mettent aussi du persil. Donc, j'ai envie de dire, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Coucou Annick. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça ou pas? Donc en fait, c'est des petits, on va faire des petites boules en fait de pâte à pizza. À l'intérieur, il y aura de la mozzarella, tout simplement. Et j'ai trouvé une recette aussi, et je pense que nous, vu que ça sera notre petit apéro dînatoire pour ce soir, dans la recette, ils venaient les tremper dans une petite sauce tomate un petit peu assaisonnée. Voilà. Donc je pense que ça va finir comme ça, mais je me dis on peut très bien le tremper après dans une autre sauce ou pas, ça c'est vous qui voyez. Hein. Coucou Ramucho, allez c'est parti, on va commencer. Donc je vous fais voir un petit peu, juste un tout petit peu à quoi ça va ressembler. Voilà, donc moi comme je vous ai dit, j'ai pris plusieurs petites recettes, j'ai fait la mienne, et puis je pense que ça devrait être pas mal. Alors le petit souci c'est que, du moins le souci, c'est une recette qu'on est censé faire presque minute, du moins une petite demi-heure, trois quarts d'heure avant, puisque pour avoir une mozzarella filante, forcément, il faut que ça sorte plus ou moins du four. Donc moi, je vais la préparer, du moins maintenant, je vais la faire cuire du coup juste après le live, et je pense que je vais essayer de la faire réchauffer un petit peu ce soir. J'espère que ça sera aussi filant. Bon, si c'est pas filant, tant pis. C'est pas grave, on se débrouillera. Coucou Betty, ça va bien, j'espère que toi aussi, hein. Bon, je te demande pas, je pense que chez toi, c'est comme chez moi, t'as pas de neige. Hein. Dans le sud, nous, la neige, c'est loupé. Allez, on va commencer du coup par nos pâtes à pizza. Donc, on va se prendre la boîte d'emporte-pièces. Ça, c'est une boîte Guy de Marle. Vous avez 9 emporte-pièces dedans et on va se prendre, alors j'ai fait des petits tests hier, on va se prendre l'emporte-pièce 7 cm. Alors, sur des recettes, ils mettaient qu'il fallait faire 23 boules, d'autres c'était 24. Tout dépend en fait déjà la taille des boules que vous voulez faire, mais c'est surtout le tronc, puisqu'on va faire le petit tronc du sapin quand même. Donc tout dépend en fait, voilà, combien vous voulez mettre de boules. Donc moi je suis partie sur 3 boules au niveau du tronc, tout simplement. Donc on déroule tout simplement la pâte à pizza. Alors vous pouvez vous la faire vous-même, hein. Moi j'ai été à la facilité. Merci les filles pour les partages. Un peu comme des buns, ouais, c'est ça. C'est un peu comme des buns et je me dis pour un petit apéro, ça peut être pas mal. Et puis ça fait son petit effet tout simple mais qui fait waouh. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est une recette de Noël parce que manger ça à Noël c'est peut-être pas super, j'ai envie de dire. Mais la petite déco fait que du moins en forme de sapin ça peut être pas mal, je me dis. Allez, je vais dérouler mes 2 pâtes. C'était blanc, mais du givre. Ouais, mais c'est comme moi, c'est du givre. C'était du givre. Coucou Patricia. Allez, on déroule les 2 pâtes. Alors là, elles sortent juste du frigo. Alors là, vous n'allez peut-être pas le voir. Hier, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai fait mes tests avec les différents emporte-pièces pour savoir si j'allais prendre le 6, le 5... Parce que vu que je pars sur 24 boules, du coup, il me faut du coup à chaque fois 12 pâtons, du moins 12 ronds de pâtes dans chaque pâte. Pareil, mes mozzarella, elles sont là, je les ai déjà égouttées. Et il nous faudra du coup, pareil, il faudra couper les mozzarella en 12 parts aussi. Super simple à faire. Après, est-ce qu'au niveau du montage, ça va le faire? Coucou Annie. Merci les filles pour le partage. Alors, je mets ça à la recycler. Allez, c'est parti. Du coup, on se fait 12 €. Donc, emporte-pièce lisse, la boîte de mémoire, des 9 emporte-pièces. Je dis bien de mémoire, parce que des fois, ma mémoire, elle flanche un peu. On est sur 32,90 €. Vous avez les emporte-pièces, du coup, soit les lisses, soit après, vous avez aussi les cannelés qui sont là. Hop, je vous fais voir les cannelés qui sont là. Voilà.
Coucou Mireille. Cette nuit, ils annonçaient -6. Waouh, ça devait piquer. Je sais pas nous combien il a fait. J'ai pas dormi dehors, donc je peux pas te dire, mais on était bien dans la maison, bien au chaud. Coucou Florence. Allez, c'est parti. On est parti pour se faire 12 ronds de pâtes. Allez, hop. Bon, et vous allez manger quoi de bon, soit à midi, soit ce soir? Je sens bien les raclettes, les tartiflettes arriver, je sais pas pourquoi. Je le sens bien comme ça. Alors, je papote, mais il faut peut-être que je regarde. Normalement, il faut que je compte quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'en ai fait la moitié. Après, peut-être qu'avec l'emporte-pièce 8 cm, ça pourrait passer. Hein. Moi, je suis partie sur le 7 pour être sûre. Hop. Il n'y a pas de souci, Florence. Je te souhaite un bon week-end du coup si tu seras en replay plus tard puisqu'on ne se verra pas. Alors pour info aussi, lundi, il n'y aura pas de live. Peut-être l'après-midi, mais en tout cas le matin, il n'y en aura pas puisque j'ai 2 rendez-vous le matin. Donc du coup, voilà, je ne pourrai pas venir en live. Et je sais que Elliot, il a un travail de lecture et d'exposé à faire. Alors on va le faire ce week-end, mais on aura peut-être d'autres petites choses à faire. Donc du coup, je ne sais pas si lundi après-midi, je pourrais vous faire un petit coucou en live ou pas. Mais voilà, lundi matin, on ne pourra pas se retrouver. Du coup, je suis en train de regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc c'est bon, 12, ça passe. Lentilles, carottes, saucisses, ok. Moi, je sais même pas. Ah oui, hier soir, on s'est pas embêté avec mon mari. Je vous avoue que des fois, on a un peu la flemme. Et généralement, j'ai toujours des galettes wrap. Et on a fait des galettes wrap crudités avec des tomates. Il me restait du guacamole. Donc, on a fait du guacamole, du jambon blanc. Voilà. Des fois, on s'embête pas. Ça arrive des fois. Le repas flemme, vous connaissez? Eh bien, c'était hier soir, donc. Coucou Nat. Coucou Annick. Alors, j'en ai bien 12, on est d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, avec le 7 cm, ça passe. Il me reste un peu de pâte. Peut-être qu'avec le 8 cm, ça passerait. Mais c'est pas sûr. Après, si vous avez des pâtes rectangulaires, ça le fait aussi. Il faut juste calculer, voir quel emporte-pièce il vous faudra. Allez, on recommence pareil avec l'autre. Donc du coup, je vous ai posé la question, mais soit j'ai pas vu, soit vous m'avez pas répondu. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cette recette? Moi, ça fait plusieurs années que je la vois et je me suis dit, on testera un jour. Et bien c'est aujourd'hui qu'on teste. Je crois que ça fait 3 ou 4 ans que je la vois passer. Et je me suis dit, allez, on se le teste, c'est aujourd'hui. Il y a des fois, vous savez, on ne sait pas trop quoi faire à manger. Et des fois, voilà, surtout nous, le vendredi, c'est la fin de la semaine. Avec mon mari, on aime bien, voilà, être tranquille le soir, se faire un petit apéro. Et alors, pas manger forcément des cochonneries, mais manger, ouais, faire des petits trucs pas trop compliqués. On ne se prend pas la tête le vendredi. C'est histoire de passer un bon moment, ben, généralement en famille. Et cette recette, je pense qu'elle va bien s'y prêter. Alors là, on est en train de faire un sapin à la mozzarella. Donc là, c'est de la pâte à pizza qu'on va venir mettre. Alors, je me dis qu'avec les billes de mozzarella, ça aurait peut-être été pas mal aussi. Mais du coup, voilà, j'avais 2 boules de mozzarella. On va venir couper 24 morceaux qu'on va mettre dedans. On va refermer. On va essayer de bouler un petit peu. Le truc, c'est qu'il faut qu'elle soit bien fermée. Voilà, il faut faire attention à ça. Il faut que ça soit en forme de boule. Et on va le monter tout simplement en forme de sapin. Et après, ça partira au four. Alors, dans des recettes, j'ai vu aussi qu'ils mettaient un jaune d'œuf par-dessus. J'ai pas trouvé l'utilité de mettre un jaune d'œuf dessus, sachant qu'après, ils mettaient quand même du beurre avec du persil, des choses comme ça. Donc, je me suis dit, moi, je reste avec ma petite recette que je me suis faite. Alors, j'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez. 10,
11. Coucou Chantal. Coucou Yolande. Et 12. Voilà. Eh bien, je pense qu'on est pas mal. On a nos 24 petits ronds de pizza. On est bon. Coucou Christelle. Oula, qu'est-ce que t'as? T'as pas la forme. T'es malade? Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-nous tout. Alors, ça, on est bon. On va s'occuper maintenant de nos mozzarella. Donc, chaque mozza, on a 2 mozzarella. Il faut les couper, du coup, en 12. Donc, eh bien, alors, je réfléchis. Est-ce qu'on fait en 3 et après en 4? Je pense que c'est pas mal. Si on fait comme ça en 3. Et après, hop, chaque tranche en 4. Ça devrait être pas mal. Normalement. Je dis bien normalement. On va voir ce que ça va donner. Ça fait peut-être un peu gros pour certaines. On va voir. On va voir, on va voir. C'est vrai que si on a des billes de mozzarella, alors oui, c'est plus cher, mais au moins on est sûr d'avoir la même quantité. Parce que là, vous voyez, je vais avoir un petit bout là et un plus gros ici. Donc je pense qu'il va falloir que je compense un petit peu. On va voir. Je vais tenter ce soir, mais obligé de faire les pâtes. Alors après, si tu n'as pas de pâte à pizza, je me suis dit, alors peut-être qu'avec une pâte, alors pas de pâte feuilletée, mais peut-être une pâte brisée. Ça pourrait être peut-être pas mal. Urgence suite à un malaise, vertige. Oula! C'est quoi des vertiges paroxystiques? C'est quoi exactement? Donc on coupe en 3. En débauchant, je vais faire un gâteau vite fait pour l'anniversaire de Victor. C'est demain Victor, c'est ça son anniversaire ou c'est aujourd'hui? Et tu vas faire un number cake. Eh bien j'attends du coup la recette, hein. Tu le sais. Hein. Allez, on se coupe en 4. Et je pense que celle du milieu, le gros bout, il faudra que je vienne recouper un petit peu pour mettre là où il y a des coins. Je pense qu'il manquera des petits bouts de mozzarella. On va voir. Hop, je regarde un petit peu. Coucou Cécile. Moi, j'ai fait le sapin avec le Nutella. Après, j'ai vu une autre recette aussi. Et pareil, c'est un truc avec, par contre, de la pâte feuilletée. Et je pense qu'on va se le faire aussi la semaine prochaine. C'est un genre de... Je vais vous montrer la recette. Je vais la chercher, je l'ai déjà imprimée. Et ça m'avait l'air pas mal du tout à faire. Et tout simple aussi. Pour les fêtes, ça peut être pas mal. Alors pareil, ça sera à faire sur la toile de cuisson. Mais voilà ce que ça va donner. Et super simple à faire, puisqu'en fait, là, vous avez deux pâtes feuilletées. À l'intérieur, il y en a une qu'on va venir garnir de sauce tomate. Mais après, on peut faire ce qu'on veut à l'intérieur, hein, comme garniture. On vient remettre, du coup, une pâte feuilletée. Alors, par contre, je pense qu'il faudra que je me fasse un petit bout de carton bien découpé en forme de sapin pour que ça soit moins galère à faire. Un patron, je cherchais le nom. Et après, je pense que là, sur le dessus, c'est avec les chutes. Ils ont rajouté de la pâte feuilletée, ils ont rajouté des petites tomates. Voilà, un truc tout simple, mais je pense que ça peut faire son petit effet aussi. Petite simple, facile, tout ce qu'on aime. Allez, bon, on n'a plus que le montage à faire, je regarde. Ouais, on n'a plus que le montage à faire. Ça veut dire, alors pas le plus compliqué, mais... un petit peu compliqué au début dans le sens où je ne sais pas où je vais. C'est la première fois que je fais la recette, donc on va voir. Alors ça, je vais le mettre... alors attendez, je me fais de la place. On va se faire de la place. Ça ici. Alors, est-ce que je fais directement là? Ouais, on va se le faire comme ça. Alors, on va voir. On va voir, on va voir. Le truc... étant donné que ça va partir au four, c'est de la mozzarella, ça va couler un petit peu, donc il faut que ça soit bien fermé. Hop. Et une fois que c'est bien fermé, il faut le transformer en boule. Voilà. Alors, est-ce qu'on le boule comme ça? Je pense que ça serait pas mal. Ouais, bouler comme ça, dans les mains, ou après directement dessus. Hein. Mais dans les mains, ça peut être pas mal. Voilà, ça nous donne des petites boules comme ça. Je vais les mettre de côté, on viendra faire le montage au fur et à mesure.
Allez. Alors, Christelle t'a répondu, je pense. Tac, tac, tac. Des problèmes cristaux. Ah, d'accord. Alors, ça te faisait pas des douleurs alors, moi, je sais que... Alors, je sais pas si c'était des... Je sais pas comment ils appellent ça, des caillots, des trucs comme ça. Alors, j'en ai plus. Depuis, ça fait au moins 3 ans, je crois. Et c'est parti tout seul. Des fois, j'avais des douleurs qui arrivaient, mais vraiment en plein milieu du ventre. Et ça correspondait dans le dos, mais comme si, en fait, on te mettait un poignard. Et ben, le truc, c'est que il fallait que j'attende que ça passe. Et je sais plus, c'était quelque chose qui se coinçait, je sais plus ce qu'on m'avait dit, que ça devait être ça, en fait. Donc, je n'ai jamais cherché, j'ai jamais consulté. Et voilà. Voilà, je pense que c'est un petit peu ça que tu as eu. Coucou Amandine. Eh bien, ma foi, c'est pas compliqué à faire. On pince bien, hop, que ça soit bien hermétique. On dirait bien des gyoza. On aurait pu faire en forme de gyoza aussi. Allez, on boule tout ça. Coucou Poulette, comment tu vas? Est-ce que les chats vont bien aujourd'hui? Ça cohabite de mieux en mieux? Alors, pour moi, le plus dur, c'est d'arriver à faire des boules, parce que mes boules, elles sont pas très boules. Donc, c'est vrai que si vous avez, j'ai envie de dire, si vous avez plutôt des petites billes de mozzarella, ça serait peut-être mieux. Voilà, au moins, la celle-là, on sent plus à une boule. Tac, alors là, quand je suis sur les coins, ce que je vais faire, je vais juste rajouter un petit bout de mozzarella. Parce qu'autrement, je trouve qu'il va en manquer. Hop là. Coucou Pascal. Eh ben ça va bien. Alors moi j'ai pas de neige chez moi. Ce que je disais en début de live sur Bordeaux, c'est très très rare qu'il neige. Quand il neige, au pire, nous on est super contents, mais ça tient pas. Je crois que la dernière fois qu'il a neigé, Oriane était petite, on n'habitait pas ici. Je crois que j'étais même pas encore avec mon mari. Donc c'était avant 2010 et c'était une neige, il avait dû neiger peut-être 20 cm je crois, quelque chose comme ça, et encore, ça devait être entre 10 et 15. Je sais que j'avais pas pu aller travailler, ouvrir le magasin où je travaillais, puisque voilà, on avait été tous pris de court et j'avais pu aller travailler en début d'après-midi mais pas avant. Donc ça date, hein. Autrement, il a déjà... Quand j'ai acheté ma voiture, je sais qu'il a neigé l'hiver, mais il a neigé, ça n'a pas tenu, ça a tenu 1 heure, un truc comme ça. Ah, c'est des cristaux dans l'oreille. Ah, mais oui, l'oreille interne. D'accord. Pas terrible aujourd'hui, mais avec la patience, ouais. C'est vrai que voilà, il faut de la patience. Ça va le faire, Poulette. On croit en toi, on croit en elle. Allez, hop, on essaye de faire des boules. Tac. Allez, ça a l'air pas mal. Forcément, le rendu photo et notre rendu à nous, c'est jamais comme on l'espère. Hein. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça soit bon. Et ça, je me dis, tremper dans une petite sauce. Ouais, petite sauce tomate, ça peut être pas mal. Hein. Ton mari en prend souvent. Alors, il prend souvent de quoi ? Pour une fois, on en a eu en Charente. Ouais, mais en Charente, et plus, du moins. Ce que je disais, j'ai une copine qui habite à Angoulême. Je sais pas si toi, tu es plus Charente ou Charente-Maritime. Mais elle a eu de la neige. Bon, elle disait, d'ici ce soir, c'est comme nous, ça tient pas quand on en a. Mais ouais, t'en as peut-être en Charente un peu plus que chez moi. Parce que nous, on est plus vraiment dans les terres. Du moins dans les terres. Bref, je me comprends. Je me comprends. Mais je crois que je suis la seule à me comprendre. Alors, Colette, j'essaye de voir. Non, c'est les cristaux, ça c'est bon. Tac, tac, tac. Ah, il me prescrit du bêta... Ouais, je sais pas ce que c'est. Mais Colette, elle connaît. Colette, elle connaît. Ouais, je pense que l'idéal, c'est de le faire avec des billes de mozzarella. Comme ça, au moins, c'est bien calibré. C'est déjà rond. Et ça vous permet justement de faire des boules rondes. Parce que vous voyez, moi j'avais des rectangles de mozzarella comme ça. Du coup, ma boule est un peu en rectangle. Mais bon. Je teste pour vous. Je vous dirai si c'était bon. Mais bon, j'ai envie de dire de la pâte à pizza, de la mozzarella, avec un petit beurre fondu dessus, avec
un petit peu d'ail, pour moi un petit peu d'herbe de Provence. Vous pouvez mettre, si vous préférez, du persil. Vous faites comme vous en avez envie. Et ça, servi avec une petite sauce tomate, là, ça peut être pas mal. Allez, hop. On tournicote. En fait, c'est ça le plus long. Faire des petites boules. Alors, oh, tac. Que je regarde où c'est qu'on en est. Là, il en reste 4 à faire dans la première pâte. Tac. Là. On lui donne du tanganil. Je ne connais pas non plus. C'est pas des choses que je connais. Il en fait, Colette, aussi, ton mari, des vertiges comme ça? Allez, ouf. Bon, alors, c'est pas très passionnant de faire des boules, on est bien d'accord, hein? Mais bon. Voilà, on se fait ça. En attendant, on peut papoter. Je suis du Nord-Charente, plus près de la Haute-Vienne, à 60 km d'Angoulême. Et bien, moi, ma copine, ouais, elle habite à Angoulême, et ouais, elle disait... il y avait une petite couche quand même sur sa voiture, alors je sais pas, entre 5 et 10 cm. Bon, après, voilà, est-ce que ça va durer la journée? Si c'est comme chez nous, quand il neige, généralement, ça dure pas. Hop là. La petite bouboule. Tac. Hop là. Alors au niveau de la cuisson, il y en avait qui mettaient, donc moi je suis partie, là je vais partir sur 20 minutes à 180. Il y avait d'autres recettes où c'était 15 minutes à 200. Donc à voir. À voir. Moi, ouais, 20 minutes 180, j'ai envie de dire, peu importe, je vais quand même vérifier que ça crame pas, je vais regarder tout ça. Oublie pas le pied du sapin, c'est pour ça que j'ai fait 24 boules, t'inquiète. Là je prépare juste mes boules, les boules on fera le montage après, t'inquiète. Puisqu'on va faire une rangée de 6, une rangée de 6 boules, hein, une rangée de 5, une rangée de 4, de 2 et... alors, soit vous faites une étoile, soit vous faites une boule, c'est vous qui voyez. Et après, normalement, c'était soit 2 boules qu'on mettait, mais je me suis dit, moi, j'aurais un reste de pâte. Alors, vu qu'il m'en reste peut-être là, à voir, je ferai peut-être peut-être, ouais, je vais le faire de suite, vous savez quoi? Le truc qui n'a rien à voir, mais bon, c'est pas grave. Je vais peut-être faire une boule supplémentaire. On va voir ça. Je vais voir. Tac. Tu penses qu'un seul paquet de paille de pâte à pizza de marbre soit suffisant pour faire... Alors après, ça, si tu prends qu'une pâte, tu fais un plus petit sapin, tout simplement. Ça sera un sapin avec 12 boules et qui n'aura pas de pied. Pas grave. Tu fais avec ce que tu as. Après, voilà, nous, ça va être avec Elliot, on sera 3 dessus à manger ça ce soir. Mais toi, tout dépend combien vous êtes. Si vous êtes 2, ça peut être le 6 boules, chacun, ça peut être suffisant. Hein. Alors, hop, on commence. Première boule. On essaye de faire quelque chose de rond. Deuxième boule, alors on vient bien les mettre l'une avec l'autre, bien plus ou moins les coller, on va dire. Alors au début, je me suis dit, je vais peut-être prendre la toile boulangère, mais étant donné que je vais venir après badigeonner un petit peu de beurre, je me suis dit, on va rester plus sur la toile de cuisson classique. Là, allez, c'est parti pour 4 maintenant. 2, 3, 4. Donc vous voyez, ça commence tranquillement à prendre forme. Alors, il me reste encore 2 rangées à faire. Ah, j'ai dit qu'il coule. Excusez-moi les filles et les garçons. D'ailleurs, Rémi, il n'est pas là. Je ne l'ai pas vu, le petit Rémi. Il doit travailler sûrement. Je me lave les mains. Hop. Ouais, tout dépend, ouais, 2 paquets. Après, comme je t'ai dit, si tu peut-être qu'avec la pâte brisée, ça peut fonctionner aussi. Hein. Ah, là, de ce côté, ça sera plus joli. Hop. Tac. Ah, il me restait... j'ai oublié les pâtes. N'importe quoi, lui dit.
là. Alors celui-là, je vais le laisser là. Tac. Voilà. Coucou Sylvie, comment tu vas? Excusez-moi. J'ai le petit rhume en ce moment. Je sais pas si vous c'est pareil ou pas. J'ai été malade, ça va mieux, mais la petite goutte au nez persiste encore. 1, 2, 3, je viendrai les mettre après. Tac. On ferme bien. Allez, on boule, on boule, on boule. Alors j'espère que ça va gonfler un petit peu. Normalement la pâte à pizza ça gonfle un peu. Donc on verra bien. 1, 2, 3, 4. Il en manque une. Il en manque une 5e. Tac. Voilà. Coucou Sylvie, comment tu vas? À tes souhaits, merci. Coucou Valérie, j'avais pas vu. Ah oui, exact, il n'y a pas de bug. Ah ouais. Ouh, alors là, il n'y a pas de bug. Ça veut dire qu'il faut que je joue au loto. Il n'y a pas eu de bug. C'est bizarre ça. Il n'y a pas eu les bugs à la 20e minute. Entre 20 et 25 minutes. Hop. Alors, faut bien les coller quand même. Alors, pas non plus que ça soit collé, mais voilà, ça va quand même gonfler. Il faut que ça soit un petit peu attaché ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Il nous reste la rangée de 6. Hop. Alors, ce que je vais faire là, j'ai mis mes 40 g de beurre. Je vais le mettre à fondre. Alors, je vais y aller, je vais faire 15 secondes déjà, parce que j'ai pas mis le couvercle en silicone, donc j'ai pas envie que ça pète de partout. S'il y a un décalage, ah, alors le décalage de voix il y a toujours, mais il n'y a pas eu le bug. Tac, tiens, on n'a pas le bug, très bien, merci, ça c'est bon. Oui, c'est du beurre Sylvie. Alors là, là c'est de la pâte à pizza, et je viens mettre un petit bout de mozzarella dedans. Et on se fait un petit sapin de Noël et après on va tartiner ça du coup de beurre. Et dans mon beurre je vais y mettre, alors normalement c'est de l'ail frais, mais étant donné qu'il n'est pas cuit au niveau de la digestion, moi je trouve que c'est pas top. Quand l'ail n'est pas cuit, je préfère mettre de l'ail semoule. Donc je vais mettre une cuillère à café pardon, d'ail semoule. Et soit on met du persil ou d'autres herbes fraîches, soit moi j'aime bien l'herbe de Provence, ou vous pouvez mettre du thym. Je vais mettre une cuillère à soupe de thym. Hop, je regarde un petit peu. Je vais rajouter un tout petit peu. Mais pas beaucoup. 10 secondes, ça devrait le faire. Et comme ça, après, je vais mettre mes herbes et ça va un petit peu, entre guillemets, infuser. Voilà. Alors au début, je me suis dit, est-ce que je mets l'ail dedans? Est-ce que je le mets sur le sapin? Je me suis dit, j'en mettrai là, je rajouterai peut-être un petit peu d'herbe de Provence sur le dessus, je vais voir. Allez, une cuillère à soupe, on a dit, une cuillère à café, oh j'en vois même la cuillère à soupe, hein. Une cuillère à café d'ail semoule. Alors dans les recettes que j'avais trouvées, ils n'en parlaient pas, à part juste l'ail frais, c'est tout. Mais je me suis dit, ouais, il faut quand même du goût, parce que c'est pâte à pizza et mozzarella, donc hop, donc 5, 10... et 15. Allez, on se remue ça. Et c'est ça qu'on va venir se badigeonner alors en 2 fois. Une première fois avant d'enfourner et une deuxième fois après que ça soit cuit. Coucou Rosie, on est en train de faire un sapin de Noël à la mozzarella. Faut que je réfléchisse par quoi remplacer l'ail. Si tu as des échalotes ou parce que je te rappelle que c'est quelque chose en fait qu'on ne va pas trop faire cuire. Donc si tu as de l'échalote séchée ou de l'oignon séché, tu peux remplacer par ça. Hein. Alors on va faire préchauffer le four. Donc moi je pars sur une cuisson à 180 et pendant 20 minutes. On verra. Alors il faut que ça soit un tout petit peu doré mais pas trop.
Allez, ça, je le mets de côté. Là, il me donne mal à la tête. Tu remplaces par autre chose, faut que ça ait du goût, donc tu vois. Tu vois ce que tu peux faire. Oui, Sylvie, dans les boules de mozzarella, tu vois, j'ai ma pâte à pizza, une pâte à pizza ronde que je suis venue en porte-pièce avec l'emporte-pièce 7 cm. Donc le lisse. J'ai pris 2 boules de mozzarella que j'ai coupées en 12 morceaux, mais je pense que c'est si tu as des petites billes de mozzarella, au moins c'est bien calibré, c'est rond. Du coup, hop, tu fermes bien, tout simplement. En fait, il te faut à peu près 24 boules, normalement entre 23 et 25 boules, voilà, de pâte pizza avec la mozzarella dedans. Tout dépend de ton montage de sapin, en fait. En tout cas, pour le sapin, il te faut 21 boules. Après, c'est le trou, tout simplement. Allez, là, on est bon. On met ça. Alors, je regarde. Est-ce qu'il y a des choses? Pour moi, ça a toujours été décalé. Oui, ça, je sais que c'est toujours décalé chez toi, Poulette. Je ne sais pas pourquoi. Alors après, j'avais même pensé, pourquoi pas se faire une petite sauce tomate et se le mettre à l'intérieur. Je m'étais dit, ça peut être pas mal. Moi, j'ai choisi la simplicité et venir tremper dans la sauce tomate après. Mais ça peut être pas mal aussi de se faire ça. Alors là, je le fais avec de la mozzarella. Si vous voulez le faire avec un autre fromage, pourquoi pas. Après, oui, tu peux mettre de l'origan, du thym. On a les épices, les épices Guy de Marle aussi, les spéciales pizza. Voilà, on peut se faire plein de choses. Hein. Hop. Vous auriez mis quoi d'ailleurs, vous, comme fromage? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Je compte combien il me reste parce que j'ai fait des petits bouts aussi. Ça, c'est bon. Ça, on va être là. 1, 2, 3, 4. Ah, 5. Voilà, ok. Je vais juste couper un tout petit peu ici. Pour récupérer, pour mettre dans les autres. De rien, Rosie. T'as peut-être déjà fait une recette comme ça. Moi, ça fait pas mal de temps que je voyais passer, cette recette, un peu ce style. Il faudra que je teste, faudra que je teste. Bah, j'ai jamais testé, puis ben là, allez, on le teste ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est la rangée où j'en ai 6. Hop. La petite rangée de 6. Tac, on ferme bien. Après, ça peut être une activité toute simple que vous pouvez faire avec les enfants, les petits-enfants. Moi, je sais qu'Eliott, maintenant que je lui ai appris un petit peu à bouler, mais il aime bien. C'est un genre de pâte à modeler. Hein. Allez, alors, que je regarde un peu. Je vais juste sortir celle-là, parce que j'ai des boules, du coup, qui sont plus grosses que d'autres. Mais il faut que ça ressemble quand même à un sapin. Là, 1, 2, 3, 4, 5. La petite dernière, là, 6. Il manque une petite boule. Il restera que le tronc. Un petit peu là. Du petit Billy, ouais. Ça doit être super bon dedans, sauf que moi, mon mari, il n'aime pas le fromage. La mozzarella, ça passe. Mais il faut qu'elle soit fondue. Crue comme ça, tomate mozza, il n'aime pas. Par contre, si c'est chaud, il n'y a pas de souci, il mange. Dis-moi, j'ai acheté une préparation pour panettone. Oui, j'ai déjà fait, Sylvie, le panettone. Tu vas dans... Alors, je l'avais fait dans quoi? J'avais fait dans les caissettes à panettone et j'avais fait dans le moule layer cake, le 17 cm. Perso, j'ai préféré le résultat, en fait, le rendu dans les caissettes à panettone. Par contre, les caissettes à panettone, si je me souviens bien, elles étaient en rupture de stock. Je ne sais pas s'ils en ont remis, mais elles sont tombées en rupture de stock il n'y a pas longtemps. Alors moi, je ne suis pas une grande fan à la base du panettone. Et je vous avoue que là, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors, perso, moi, je les ai fait aux pépites de chocolat. Après, vous pouvez le faire avec des écorces d'orange, de citron. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être irrégulier, c'est un sapin. Oui, après, voilà, il faut juste que ça ait quand même un minimum la forme du sapin, qu'on le reconnaisse. Après, voilà. Et puis, bon, après, s'il manque des boules, il manque des boules, hein, c'est pas grave. Hein.
Là, on est bon. Allez, on commence du coup le tronc. Tac. Alors, je regarde. Hop, je coupe un tout petit peu là. J'ai fait avec la petite fille les fromages apéro. Alors, j'ai pas vu, parce que Nathalie, elle a fait OK. Donc, si j'avais fait avec ma petite fille des fromages apéro, les petits. Oui, après, moi, je sais que, voilà, après, Elliot, à tous les enfants qu'on a eu, moi et mon mari, donc on en a eu, ouais, moi j'en ai 2, mon mari, du coup, il en a 2, et puis on a Elliot. Donc, voilà, on a eu en tout 4 enfants. Et alors, juste l'avant-dernier, il a bien mangé, mais voilà, s'il peut se faire... pas servir, on va dire, mais si on peut lui préparer un truc, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tout le monde après, et mon mari adore cuisiner aussi, on leur a appris, on leur a appris à cuisiner, et on leur a donné surtout la passion de cuisiner. Moi, je vois, j'ai le plus grand, mon beau-fils, il habite dans Bordeaux-Centre, son plaisir du samedi matin, c'est d'aller tranquillement faire ses petites courses, mais pas n'importe où, au marché qu'il y a en bas de sa rue, quoi. Il y a des trucs, voilà. Ça, c'est... Alors, moi, de temps en temps, je vais au marché, mais pas tout le temps. Mais lui, c'est un truc qu'il adore faire. Le petit marché, il va chercher ses petites clémentines, sa petite viande et tout. Ouais, franchement, on est assez fiers d'eux. On s'aime. On s'aime, on les a bien éduqués. Coucou Sam, comment tu vas? Bon, je te demande même pas, Sam, hein, toi, dans tes îles, là-bas, t'as pas de neige, hein? T'as du soleil, des nanas. Ah, j'avais mal fermé. Hop là. Important de bien fermer pour pas que ça coule de partout. Voilà. Il n'y a pas de souci, Cynthia. De toute façon, on arrive là sur la fin. On arrive sur la fin, là. Mon four, il est prêt. Donc, moi, à la base, je pensais soit vous faites comme ça. Vous mettez que 2 boules. Soit, après, il restait une autre boule. Donc, soit vous la mettez là, pardon. Soit vous mettez une boule là et 2 boules. C'est vous qui voyez. Et moi, il me restait du coup un petit reste de pâte où j'ai pu justement en porte-pied. C'est une autre boule de mozza avec, donc du coup, voilà. Hop. Non, j'ai pas en porte-pied, c'est une boule de mozza, une boule de pâte à pizza. Ouh, j'ai du mal. Heureusement, c'est vendredi. Allez, on boule. Et puis, ma foi, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Bon, on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Petit sapin. Allez, on va se ranger ça. Du coup, j'ai fait donc fondre mon beurre. Voilà ce que ça donne. J'ai mis un petit peu d'ail semoule, du coup, une cuillère à café. J'ai mis une cuillère à soupe, du coup, d'herbe de Provence. Et puis, tout simplement, on prend, en fait, soit vous divisez par 2, du moins, c'est à vue d'œil. Hein. Et voilà, il faut en tartiner un petit peu, badigeonner la moitié dessus. Tout simplement. Et c'est pour ça que, vu qu'on badigeonne un petit peu, je me suis dit, allez, on reste sur la toile de cuisson et pas la boulangère. Parce que la boulangère, certes, elle est micro-perforée, mais du coup, le beurre, il aurait été un petit peu partout. Allez, hop, un petit peu là. C'est quelque chose qui plairait aussi aux enfants de faire ça. Là, ça sent, vous savez quoi, le beurre d'escargot. J'ai vraiment cette odeur-là. Bon, j'en ai mis à côté, donc c'est aussi pour ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est aussi pour ça, hein, je me connais aussi, délicate comme je suis, que j'ai pas pris la toilette boulangère. Tac, un petit peu là. Et puis mais là, ça part au four, tout simplement. Waouh, t'adores. T'as vu, c'est tout simple, hein, Marilou. Il n'y a rien de bien compliqué, mais voilà. Depuis le temps que je voulais la faire, cette petite recette. Puis c'est bien des fois aussi de faire des choses toutes simples pour, alors pas forcément pour tous les jours, mais voilà, c'est vendredi, ce soir, vous le savez, chez moi, c'est apéro dînatoire, on se prend pas la tête. C'est les fêtes de Noël, on fait, moi c'est bientôt les fêtes. On fait du coup une forme de sapin, mais après il n'y a rien de Noël dedans, hein. Il me reste la moitié, comme je vous ai dit, une fois que c'est cuit, ça repartira, du moins je reviendrai badigeonner juste avant de servir. Très joli, c'est tout simple.
Alors j'espère moi que ça va un petit peu gonfler. Normalement la pâte à pizza c'est censé un petit peu gonfler, donc on va voir ce que ça va donner. Mais du coup j'avais peur en fait que ma préparation avec le beurre, que toutes mes épices se mélangent mal, que ça fasse pas aussi compact et que du coup j'ai pas justement toutes mes herbes. Mais si, j'ai tout ce qu'il faut, donc nickel. Parce que j'avais gardé justement mes petites épices pour en remettre dessus et là j'ai pas besoin. Allez, je mets ça au four, donc 20 minutes, combien j'ai dit, c'est ça, 20 minutes, hein, à 180 degrés. Et c'est parti, résultat dans 20 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Soit sur la recette, sur un produit que vous aimeriez voir. Ta petite, elle adore quoi? Cuisiner? Très joli. Vous avez vu, ça fait juste un petit effet waouh. Tout simple à faire. Belle idée, mais c'est ça. La pâte, oui, après, si tu fais toi-même la pâte à pizza, tu la fais au robot. Hein. Tu prends la pâte à pizza, celle-ci, et dans ce sachet-là, en fait, hop, tu as justement la préparation pour pâte à pizza, et ça te fait l'équivalent de 2 pâtes. Donc, on est bon. Après, voilà, il faut que tu aies assez soit de mozzarella ou un autre fromage. C'est toi qui vois. Fromage de chèvre, ça peut être bon aussi. Mais bon, malheureusement, Marie, il aime pas ça. Donc, bravo, lui dit. Attends, on attend le résultat. Mais voilà, le plus long, j'ai envie de dire, c'est de bouler. C'est le plus long. Mais c'est vrai que si on le fait avec les enfants, les petits-enfants, ça fait un petit moment passé à deux, des choses toutes simples. Moi, je sais que voilà, Elliot, il adore cuisiner avec moi, surtout quand je fais soit du pain ou alors pas le pain magique parce qu'il peut pas dégazer, il peut pas mettre les mains dedans. Il aime bien mettre la main à la pâte comme on dit. Mais voilà, tout ce qui est les brioches et tout ça, il adore. Coucou Graziella, t'arrives à la fin. Si on met la toile pâtissière en dessous et dessous la toile de cuisson, ben en fait ça servira pas à grand chose en fait, puisque la toile boulangère, hop, je te fais voir, elle est là. La toile boulangère, en fait, elle est micro-perforée, donc ça va te permettre d'avoir un dessous aussi croustillant. Là, ça va être quand même croustillant, mais un petit peu moins. Et du coup, c'est vrai que, étant donné que j'ai mis le beurre, ça va fondre et ça va couler autrement sur le lèche-frite. Donc, je me suis dit, on va pas prendre la toile boulangère, on va rester sur la toile de cuisson. Je pense que c'est le mieux. Après, si tu as la toile boulangère, tu peux le faire. Mais en tout cas, voilà, si tu utilises la toile boulangère, tu la mets sur une grille perforée, tu ne mets pas la toile de cuisson, ça ne sert à rien dessous. Oui, une question, je vais bien. Oui, pourquoi j'ai l'air d'aller mal, Rosie? Non, ça va très très bien, merci. C'est comme le sapin étoile, trop marrant. C'est ça. Mais le sapin, comme je vous ai montré, ça, ouais, on va se le faire la semaine prochaine. Il faut juste que je me fasse un petit patron comme ça. Donc moi je vais partir sur pareil, ça aura plus ou moins la même taille hein, puisque c'est une toile, deux pâtes feuilletées rondes que j'ai pris si je me souviens bien, et du coup je vais me faire l'emporte-pièce. Je pense que ça sera le mieux, faire l'emporte-pièce et après voilà se découper tout ça tout simplement. Coucou Corinne, t'arrives à la fin. Mais ça voilà, chose aussi toute simple à faire. Je trouvais ça sympa et je me suis dit tiens on le fera aussi ensemble. Et puis on se mettra de la petite déco dessus. Au niveau de l'étoile qui est en haut, mais on a des emporte-pièces de toute façon chez Guy de Marle. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Non, c'était comme ça. Ah bon, mais ça va. Non mais ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Coucou Marie-Reine, je reviens, mais c'est la fin. Il n'y a pas de souci. Petit retour aussi de mes petits gâteaux de hier. Alors, vous avez été nombreuses à les refaire, nombreuses à m'envoyer des messages. Certaines ne me connaissaient pas et m'ont dit « Mais t'es sûre, on mixe la peau avec ?» J'ai fait « Oui, oui !» Donc, voilà ce qui reste. Il y en avait 12. Mon mari m'en a laissé un. Alors, perso, vous savez que moi, j'aime pas tout ce qui est amer. Et là, sur la fin, on a une légère amertume. Mais ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça reste sucré, ça reste... fruité, on sent bien la clémentine et franchement c'est trop bon. J'ai beaucoup aimé, mon mari du coup, alors lui il en a adoré, je crois qu'hier il a dû s'en manger 5. Donc c'est pour dire, hein. Et là il en a apporté non il en a mangé 4 et il a amené le reste au boulot pour faire goûter à ses collègues. Et franchement c'est trop bon, n'hésitez pas à les refaire, certaines les ont fait dans d'autres moules et
tout le monde a été un petit peu comme moi étonné, puisque mixer la peau de la clémentine, on s'y attendait pas. Et alors certes, ça donne un petit peu d'amertume, mais peu en fait, j'ai envie de dire, puisque du moins moi c'est passé en tout cas, mais c'est surtout que je pense aussi dans la peau, il y a énormément, c'est vrai que quand on épluche justement une clémentine, souvent on a les doigts après qui sentent la clémentine, même en se lavant les mains. Et je pense que c'est ça qui donne aussi la puissance au niveau du goût, parce que on sent bien la clémentine, alors que si on ne mettait pas la peau, on aurait peut-être moins le goût. On dirait un goût subtil. Ouais, c'est ça. C'est au niveau de l'amertume, ça reste subtil. Ça arrive sur la fin, mais tu vois, c'est pas dérangeant. Puisque là, on a quand même pas mal de sucre et vraiment le goût de la clémentine. Acheté hier les clémentines. Eh bien, vous me direz si vous avez aimé, mais en tout cas, vous êtes déjà 4-5 à m'avoir envoyé justement des photos et m'avoir dit que vous aviez adoré. Donc ça j'ai vu. Donc du coup, est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi. Je vous rappelle que ce week-end jusqu'à lundi, ouais, chez Guy de Marle, on est en week-end du jeudi au lundi. On a des offres qui se sont un petit peu rajoutées. On a du coup, que je me souvienne, oui, 2 moules, si vous prenez 2 moules à 46,90. Généralement, c'est les grandes plaques multi-empreintes. Vous avez la grande toile, la grande plaque alu, la 40 par 30, qui vous est offert. Donc, c'est une seule fois par cliente. Ouais, sur 2 moules à 46,90, ça se met automatiquement dans votre panier. Vous regardez bien que ça se mette. Et du coup, vous avez en plus les frais de port qui vous sont offerts. Coucou Muriel, il n'y a pas de souci. La peau contient les huiles essentielles. Eh bien, c'est pour ça que c'est aussi parfumé, alors Annick. Et on a aussi l'offre sur la Borealia. Donc, dès que vous achetez l'offre Maxi Borealia à 950 €, vous avez le moule chalet qui vous est offert avec son livre de recettes. Et toutes mes recettes aussi, mon accompagnement. Et vous savez que si vous habitez la France, vous passez par moi déjà. Comme ça, vous avez en plus des cadeaux. Alors, le montant des chèques cadeaux pour la Borealia 950, CCC, que je ne dise pas de bêtises, 76 €. Je vous offre de cadeaux que vous choisissez vous-même dans le catalogue actuel. Vous avez la possibilité de régler comme vous le souhaitez. Donc, soit comptant, soit paiement à partir de 4 fois. On a le 10 fois sans frais qui est là. On a le 12 fois, le 24 et le 36 fois. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je crois. Après, si vous voulez, pareil, si vous voulez, des fois on n'ose pas, mais si vous voulez des petites démos, que ce soit du Bicef, de la Canofea, de la Borealia, vous m'envoyez un petit message et on se fait ça par Messenger, par WhatsApp. On se fait un appel visio, il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions? Parce que moi, je crois que j'ai tout dit. Hein. Je regarde. Ouais, le 10 fois sans frais. Pour la Belgique, c'est vous avez le 3 fois en carte bancaire. Autrement, vous avez aussi par PayPal le 4 fois sans frais, que ce soit la France ou la Belgique, par PayPal. Ah, coucou Marie-Jo, je t'avais pas vu. Bon, ben, du coup, s'il n'y a pas de questions, voilà, Estelle, elle a bien retenu que, on va dire que lundi, on ne se voit pas en live. En tout cas, lundi matin, c'est sûr, je ne pourrai pas venir en live puisque je suis en rendez-vous. J'ai 2 rendez-vous. Si je peux, je viendrai lundi après-midi, mais ça, je vous tiendrai vraiment au courant. Ça sera au dernier moment. Autrement, c'est sûr, on se retrouve mardi à 10h30. Normalement, il n'y a plus de rendez-vous. En ce moment, il y a pas mal de rendez-vous. Voilà, bon en tout cas je vous fais de gros bisous et dès que c'est cuit comme d'habitude, hein, alors là il n'y aura pas de vidéo de démoulage, vous vous en doutez bien, mais je vous mettrai la photo avec la recette et surtout ce que j'en ai pensé, ça je vous le dirai du coup mardi. Je vous le dirai mardi, il n'y a pas de choix parce que du coup, vu qu'on le mange ce soir, je vais pas manger une boule de sapin déjà, ça serait dommage. Je reviens sur le panettone, c'est un sachet pour 2, oui c'est ça. Donc, tu fais ta préparation à panettone et après, soit, je ne sais pas si tu as les caissettes à panettone, c'est un sachet, c'est pour 2 caissettes. Voilà. Après, tu peux très bien le faire donc, dans le moule layer cake, le 17 cm. Pourquoi pas le moule Charlotte aussi. Si tu as le moule Charlotte, tu peux le faire dedans. Voilà. Je serai en week-end prolongé comme d'habitude. Bon week-end à toi. Ok, très bon week-end à tous. À mardi. Je vais vous manquer. Oh. Alors lundi, du coup, je compte sur vous. Si je suis pas en live, ça sera à vous de mettre sur la page, mais du coup, votre repas de midi. On peut faire ça à la rigueur. Vous mettez votre repas de midi.
Ça vous va? On se fait ça les filles? Bon, mais je vous fais de gros bisous et puis je vais faire ma petite vaisselle et dès que c'est prêt, je vous poste tout ça. Allez, gros bisous et bon week-end. Bye bye.